Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Hugues Bulto, cofondateur et CEO de la société Univercells. Bonjour Hugues. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Univercells, c'est une société qui a été créée en 2013 dans la région de Charleroi. Elle est active dans les sciences du vivant. Votre leitmotiv, Hugues, aujourd'hui, c'est de favoriser l'accès aux vaccins au plus grand nombre. Comment l'histoire d'Univercells a-t-elle débuté ? Oh, elle a débuté de manière très anecdotique. Donc on a oublié, mais en 2010, il y a eu une pandémie de grippe. Et on était chez un grand producteur de vaccins. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'en fait, dans le cadre de la prévention, auraient seulement accès aux vaccins les grands pays européens et les États-Unis. Et on s'est dit, mais que vont faire les pauvres pays sud-américains, les pays africains, les pays du sud-est asiatique? Et avec mon associé, on s'est dit... Et donc aujourd'hui, Univercells, on peut dire, c'est quand même une success story wallonne. Hein. Vous engagez plus de 500 personnes, vous disposez de 5 filiales. Est-ce que vous auriez cru un seul instant arriver à ce stade-là lorsque vous l'avez lancé en 2013 ? C'est une très très bonne question. Parce qu'à la fois, on a une vision. Donc la vision, elle est claire. C'est ce qu'on veut. On veut avoir un impact au niveau mondial. Donc quand on a créé la société, on se voyait en Afrique, effectivement, avec des sociétés qui produisaient des vaccins, avec des usines utilisant nos technologies. À l'inverse, le parcours est long et il est toujours plein d'embûches. Donc c'est pas gagné ? Ah, c'est jamais gagné. Hein. Tant que, je pense qu'avant 10 ans et en attendant que la société soit complètement rentable, le pari n'est pas gagné. C'est beaucoup de travail, mais beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que le Covid a accéléré, boosté votre business ou au contraire, c'est venu mettre des petits bâtons dans les roues du développement d'Univercells ? C'est effectivement, j'apprécie cette remarque parce que d'un côté, ça nous a mis à l'agenda. Donc on a effectivement une mission qui est très importante dans le cadre de Covid. Mais à l'inverse, c'est venu un peu trop tôt pour notre entreprise. Donc on a dû un peu courir après les événements. Et donc ça nous a un peu déstabilisés. Donc la croissance qu'on a eue dans les 2 ans, on aurait eu sur les 4 ans. Et on aurait préféré être prêt au moment de la pandémie que de courir après. Au moment où on parle, bon, je l'ai dit, hein, votre mission, c'est de rendre l'accès des vaccins au plus grand nombre. Au moment où je vous parle, quelles sont vos ambitions à court et à moyen terme ? Nos ambitions, c'est de continuer sur la vague. Donc on a rattrapé le courant Covid. Donc aujourd'hui, on est connu et reconnu au niveau mondial comme un acteur futur pour les pandémies. Donc on sera un acteur avec l'Union européenne, avec les États-Unis, pour combattre les prochaines pandémies. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on a encore des activités Covid sur le continent africain. On a des activités Covid sur le continent dans le sud-est asiatique. Et on continue notre travail. À la différence que par rapport à d'autres sociétés pharmaceutiques, il y a chez Univercells un désir de mission sociale. Votre but, c'est de réduire les coûts et de permettre à des acteurs internationaux plus défavorisés d'avoir recours facilement à votre technologie ? Exactement. C'est ce qui fait qu'on est encore aussi motivé, alors que globalement, dans l'esprit de vos téléspectateurs, Covid, c'est un petit peu du passé. Mais Covid reste présent dans les pays que j'ai cités, et il y a un grand enjeu, celui qui consiste à diminuer le prix de ces vaccins et à les rendre disponibles en grand nombre. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas encore été complètement épuisé. Et ça veut dire que concrètement, vous vous installez ou vous transférez votre technologie dans des pays africains. On a parlé du Sénégal, je pense. Tout à fait. Donc ça s'inscrit d'ailleurs dans la volonté du gouvernement De Croo de positionner la Belgique en tant que centre d'excellence dans la matière biotech, dans le biomanufacturing, mais à la fois dans cette sans excellence, tout en étant inclusif. C'est-à-dire comparé à certains autres compétiteurs qui gardent leur technologie pour eux, la Belgique a décidé de effectivement continuer à être excellente dans le biomanufacturing, mais s'ouvrir aux pays africains, s'ouvrir aux pays sud-américains et transférer notre technologie comme au bon vieux temps des tramways au début du XXe siècle. Alors, cette mission sociale qui est dispensée par Univercells, elle a attiré l'attention d'investisseurs de prestige. Vous avez réussi à attirer des gens comme Bill Gates dans l'investissement. Comment vous avez fait pour attirer l'attention de Bill Gates ? Il y a à la fois Monsieur Gates et il y a à la fois
les milliardaires qui ont décidé de rendre à la société. Moi, je vais me concentrer sur les milliardaires qui ont décidé de rendre à la société. C'est pour moi une des sources d'optimisme des récentes années, c'est qu'effectivement, on a eu une très grande accumulation de richesses via des personnes qui étaient des entrepreneurs américains, et qui ont décidé de rendre à la société. Et ça, c'est vraiment très sympathique, parce qu'à un moment, on a accumulé et on a envie de rendre. Et ça, c'est une autre niche de marché. Donc, c'est effectivement ces gens-là qui ont un intérêt à financer des sociétés comme les nôtres, pour que la technologie améliore le sort de nos compatriotes et du monde entier. Mais j'en reviens à ma question. Il y a forcément, vous disposez d'un réseau pour réussir à convaincre ces investisseurs, parce que depuis le début de l'histoire d'Universel, vous avez levé combien d'argent pour mener à bien vos missions, justement? Bon, de manière générale, on a levé 250 millions d'euros. Sur le point précis de les milliardaires qui veulent aider et rendre à la société, je dis on est à peu près à une septantaine de millions d'euros. Et donc cet argent, au départ, là, ça finance quoi? La construction de nouvelles usines dans les pays dits défavorisés, ou au contraire, ça rejaillit sur l'emploi où allons avec le développement de nouvelles infrastructures? Donc c'est les deux. Donc le principe de base d'Universel, c'est d'utiliser la technologie pour rendre les produits biologiques accessibles en quantité et en prix au plus grand nombre. Et donc, le fait que la technologie doive être développée en Belgique, c'est pour ça qu'on emploie 500 personnes. Et là, on fait levier sur l'excellence de l'écosystème belge. On a des excellents ingénieurs, on a des excellents biologistes, on a une très grande expérience dans le domaine des vaccins. Ça, c'est la partie qui est contributive à créer de l'emploi. Et puis après, il y a la partie qui crée la richesse au niveau du monde globalisé. Et ça, c'est effectivement le fait que les subsides que nous recevons de la Gates Foundation servent à rendre nos technologies, qui seront vendues à des prix tout à fait compétitifs sur les marchés américains et européens, on doit les vendre à des prix sacrifiés dans les pays vulnérables. On a le sentiment qu'Universel pratique quand même un modèle disruptif. Déjà, je l'ai dit, avec la mission sociale, qui n'est pas toujours fortement mise en avant par certains groupes pharmaceutiques, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais aussi vous êtes disruptif dans la production. Vous avez créé dans la région de Charleroi des micro-usines dans des conteneurs. Expliquez-nous un peu, c'était quoi l'idée au départ d'être disruptif aussi au niveau de la production propre? On a des excellents ingénieurs en Belgique, il faut s'en rendre compte, depuis toujours. Ils ont l'expérience de la biotechnologie. Et ça peut paraître un peu bizarre pour votre audience, mais la biotech en général n'a pas suffisamment n'a pas suffisamment donné attention à l'aspect engineering et à l'aspect production. Depuis maintenant 40 ans, elle se focalise sur, OK, il faut mettre des thérapies sur le marché le plus rapidement possible. Et nous, on s'est juste focalisé sur la partie production. Et ce faisant, avec mon associé, qui on peut considérer comme un génie et qui est en plus reconnu comme un excellent ingénieur en procédés au niveau mondial, on a transformer ces idées en des petites usines qui sont transférables dans les pays vulnérables. Donc en fait, plutôt que d'avoir des productions centralisées comme à Wavre ou à Braine-l'Alleud, on a des productions qui sont décentralisées. C'est rendu possible par les technologies modernes. Un modèle duplicable. Est-ce qu'il a inspiré la concurrence? Est-ce que ce modèle disruptif que vous avez mis en place aujourd'hui est imité? Oui. Et c'est toujours bon signe. Donc il y a 5 ans, quand on s'est lancé, on rencontrait rarement des grands noms sur les marchés qu'on abordait. Et aujourd'hui, effectivement, quand on est en Afrique, on entend un nom d'une société allemande, d'une société américaine qu'on n'aurait jamais imaginé sur ce territoire. Et donc c'est bon signe. Ça veut dire que le monde va dans le bon sens et nous, on va encore plus loin. Est-ce qu'Universel, c'est la démonstration parfaite qu'on peut être à la fois, jouer l'équilibriste entre inspirer un modèle économique qui doit quand même être rentable, tout en ayant une vraie mission sociale qui n'est pas feinte? Oui, je pense qu'il faut avoir des technologies qui sont vraiment disruptives et qui créent beaucoup de valeur. Et puis après, c'est à l'entrepreneur de décider où est-ce qu'il rend la valeur, soit à ses actionnaires, soit à la société. Et l'équilibre est à trouver entre des actionnaires qui sont volontaires, nos jeunes aussi, parce qu'on a une
des employés qui sont très jeunes, qui sont très motivés par la mission. Donc on ne pourrait pas les trahir en étant effectivement dans un modèle complètement fermé, pas ouvert sur le monde. Donc c'est un équilibre. Mais c'est un équilibre qui est positif et ça c'est grâce à la jeunesse qui a envie d'avoir un impact sur le monde. Dernière question, Hugues Bultho. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'une éventuelle introduction en bourse d'Universel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réaliste? Et pour quelles raisons au final? Donc, c'est vrai. On parlait d'être cohérent, donc oui, c'est vrai. Est-ce que c'est réaliste maintenant? Donc, dans les contextes actuels, non. On parle d'un hiver nucléaire sur les marchés de la biotech aux États-Unis depuis 6 mois. Je pense que ça va encore durer un petit 6 mois. Est-ce qu'en 2023, c'est réaliste? Tout à fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut mettre en bourse des sociétés qui ont effectivement cette mission sociale et cette mission économique. Et donc, pourquoi pas? Et ça permet de lever des capitaux. C'est pour lever de l'argent frais. Jusqu'ici, vous avez démontré que vous n'aviez pas besoin de la bourse, que les gens étaient prêts à vous soutenir financièrement, que ce soit par des aides, par des subsides ou par des prêts bancaires. Oui, mais l'appétit vient en mangeant. Donc on a déjà effectivement levé 250 millions, mais si on veut effectivement être présent en Amérique du Sud, en Afrique, de manière significative, avoir un vrai impact, on doit lever beaucoup plus d'argent. D'où ces très grandes ambitions, d'où beaucoup d'argent. Voilà. Parfait. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir, Monsieur Bultho, patron de Universel. C'est encore une très belle success story wallonne qui démontre qu'en Wallonie, on a quand même l'esprit d'entreprendre. Merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.